Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien. Avant tout, je souhaitais vous remercier d'être de plus en plus nombreux à me suivre, à commenter et ce que je vois apprécier mes vidéos, ça fait plaisir. Surtout que j'ai commencé il n'y a pas longtemps, donc merci. Merci beaucoup. Aujourd'hui, ce que je voulais vous présenter, c'était un tuto de fermeture facile et originale pour page ou alors pour carte cascade, vous savez, quand on a plusieurs photos qui se chevauchent. Donc vous allez voir, c'est très simple et très rapide. Pour cela, il nous faut un rectangle de 20 cm sur 3 plié en deux. Voilà, donc ça doit faire 3 cm sur 20 cm. On le plie en deux et on colle. Alors ça s'adapte à toutes les pages, vous allez comprendre pourquoi. Une fois que c'est fait, on obtient un carton assez rigide. Si vous ne le trouvez pas assez rigide, n'hésitez pas à rajouter une troisième couche de papier. Vous verrez pourquoi plus tard. Il faut que ça soit une pièce assez lourde. Il vous faut ensuite un rectangle de 3 cm, toujours de large, sur environ 9 cm. Ça fait 9,5, c'est pas très grave. Cette pièce, elle va venir pour le moment, et vous allez le comprendre ensuite, s'enrouler autour de celle-là. Donc on la met de côté. Et là, on prend un rectangle de 3 cm, toujours, mais cette fois-ci sur la longueur de votre choix. Donc en fait, moi je fais en fonction de la hauteur de ma page. Vous l'aurez compris, c'est une fermeture qui va se mettre à la verticale. On pourrait à l'horizontale, mais ça serait plus pour une page alors qui se ferme vers le bas ou vers le haut, je ne sais pas. À essayer, pourquoi pas. Quoi qu'il en soit, la longueur est de votre choix, mais il faut que vous rajoutiez à cette longueur 4 cm. Il y aura 2 cm en fait de pliage de chaque côté. Voilà, on obtient ça. Au bout, ce que moi je mets, c'est un morceau de scotch double face. Et bien entendu, ensuite, donc moi je prends une page au hasard, votre page d'album ou de carte, de ce que vous souhaitez. Donc vous voyez, hop, on va dire que c'est comme ça. Bon, moi, elle n'est pas adaptée, bien sûr, hein, c'est juste pour vous montrer. Une fois que vous avez fait ça, vous choisissez une image qui vous plaît. Une photo, ce qui vous fait envie. Moi, vous voyez, j'ai coloré à l'aquarelle de chez Action un petit tampon papillon. Vous l'aurez compris, mon prochain album, à mon avis, va être sur ce thème. Donc, une fois que c'est fait, on place notre bande de papier la plus longue, hein, donc celle qu'on a choisi, la longueur de son choix sur 3 cm, là où on souhaite mettre sur sa page, sans la coller pour le moment. On reprend sa bande qui faisait 3 cm par 9 cm. Et on prend notre grande bande et on vient enrouler autour cette bande, ainsi comme ça. Il faut qu'elle puisse glisser à l'intérieur. Donc une fois que vous avez bien pris les marges, alors, si vous vous êtes trompé dans la grande longueur, c'est pas grave, hein, pas de panique, ça se réajuste. Il faut essayer de ne pas se tromper sur ça là. Voilà, c'est surtout ça. Donc je vous le fais vite fait pour vous montrer. Hop, hop, un petit bout de scotch quand ça veut se décoller. Donc là, là et là. Mon système fonctionne. On a bientôt fini. Je retourne mon ouvrage côté dessous vers moi. On reprend la bande que l'on a collée en deux qui faisait, je ne dis pas de bêtises, 3 cm sur 20. Donc maintenant, elle n'en fait plus que 10 sur 3. Alors, un bout de scotch. De la largeur environ. On met un bout de scotch au bout. Comme ceci.
décolle. Et on vient coller cette pièce sur celle-ci, côté pas beau. Donc on le colle à peu près comme ça, à moitié. Pas besoin de le coller jusqu'au bout. Après c'est vous qui voyez, mais à moitié c'est suffisant. Vous voyez, la pièce glisse. Je retourne. Et je n'ai plus qu'une chose à faire, très simple. C'est coller mon image sur ma pièce de papier qui se trouve ici. Votre système est fini. Vous n'aurez plus qu'à le faire glisser le long de votre page et ainsi obtenir une fermeture de page. Donc, imaginez que là j'ai des cascades, un peu plus épaisses. Voyez, ça la maintient. Quand c'est en place, bien entendu. Là, vous pouvez marquer un sentiment, un message, ce que l'on souhaite. J'espère que ce tuto vous a plu et je vous dis à très vite pour de prochains. Bonne journée à tous, au revoir.